Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo un petit peu pour aider les personnes qui peut-être sont dans un passage dans leur vie où c'est un petit peu compliqué, où elles sont un petit peu perdues et elles savent pas trop où aller. Et du coup, j'espère que ce tirage pourra vous aider un petit peu à faire un point et à voir vers quoi vous orienter pour aller mieux pour le futur. Voilà, tout simplement. C'est un tirage à trois choix, donc je vous montre les possibilités. Nous avons ici le premier tas avec Pikachu. C'est des tirages très adultes, comme vous pouvez le constater. Nous avons le tirage numéro 2 avec le panda. Et nous avons le tirage numéro 3 avec la sagesse de notre Bouddha. Donc c'est uniquement pour vous orienter sur ce qui va vous attirer le plus. Ça n'est aucunement représentatif de ce qui se trouve dans les tirages, vu que je ne sais moi-même même pas ce qu'il y a dans chaque tirage. Voilà, je vais découvrir ça en même temps que vous, tout simplement. Voilà, alors, on va commencer avec le tout premier tirage avec notre ami Pekka Pekka. Alors, qu'est-ce que nous dit le premier tirage? Déjà, d'où est-ce que vous venez, hein? Première question. Alors, j'ai la carte de l'impératrice et j'ai la carte du choix. Le 2 de denier. Alors, l'impression que vous êtes une personne qui a tendance à être introvertie, quelqu'un qui a tendance à, on va dire peut-être avec cette impératrice, à se cacher derrière un masque. C'est comme si vous êtes une personne qui ose pas affirmer qui elle est. Elle a toujours, elle a toujours peur en fait au final de décevoir les autres. Donc vous êtes quelqu'un qui est toujours un petit peu, j'ai envie de dire un peu instable. C'est-à-dire que suivant la personne ou la situation que vous allez avoir en face de vous, eh bien vous allez porter le masque A ou le masque B. Voilà, vous êtes quelqu'un de mutable, un petit peu avec ça. J'ai l'impression que vous avez des capacités de révéler, vous avez un potentiel de révéler, mais pour vous protéger en quelque sorte, pour moi, vous êtes une personne qui va vraiment se fier à ce qu'elle a en face et au lieu d'oser être elle-même, elle va être ce que les autres aimeraient qu'elle soit. Je sais pas si vous voyez. Donc vous êtes quelqu'un pour moi comme ça. Vous avez peut-être cheminé durant ces dernières années, ces derniers mois ou toute votre vie carrément de cette façon-là. De cette façon, vous étiez toujours un petit peu dans le choix, les doutes, les hésitations, parce que en fait, suivant la personne que vous aviez en face, vous alliez être comme ci ou comme ça. Ce qui n'est pas le cas si au final vous êtes quelqu'un qui est sûr de lui. En général, on s'en fiche de ce qu'on a en face de nous, dans le sens où on sait ce qu'on est, on sait ce qu'on veut, et on va pas changer parce que la personne en face nous donne cette impression qu'on doit changer pour elle en fait, tout simplement. Donc voilà, vous êtes peut-être quelqu'un pour moi de, on va dire instable ou quelqu'un qui n'a pas confiance en soi. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui est nécessaire pour vous d'être retrouvé pour avancer dans votre vie? Alors, c'est joli. C'est joli parce que on a, pour commencer, le battleur. On a la maison. Je l'ai posé. On a la maison. Et on a la colombe. La colombe. Alors, je commencerai avec la colombe. Parce que la colombe, ça me parle d'envol. C'est un bel oiseau blanc, c'est la pureté aussi. Et avec cette colombe, ça me parle vraiment en fait, de prendre votre envol. C'est comme si maintenant on vous dit, bon écoute, pendant longtemps, tu as été dans des choix, dans des doutes, dans des hésitations, tu t'es fié aux gens en face de toi, tu t'es adapté à eux, et aujourd'hui on te dit, mais prends ton envol. Prends ton envol à toi, enlève ton masque, pose-le et maintenant révèle-toi au monde, développe ta créativité, développe tes projets, développe ce qu'il y a au fond de toi qui te donne envie d'être, tout simplement. En plus, alors déjà communique aussi, parce que avec le bleu, ça me fait penser au chakra de la gorge, de la communication. Tu es peut-être quelqu'un aussi qui a un peu de peine à communiquer. Donc, comme j'ai dit, tu vas t'adapter, mais tu ne vas pas forcément dire ce que toi tu aimerais dire. Euh, on te pose une question et toi tu aimerais dire blanc, mais tout le monde dit noir, donc du coup pour faire comme tout le monde tu vas dire noir aussi, alors que toi pour toi c'était blanc. Voilà, donc là on te dit prends ton envol, ose être toi-même, ose te révéler, ose communiquer, ose t'extérioriser. Voilà, tu as le battleur. Le battleur, c'est pas rien comme énergie et c'est très rigolo que ça sorte aussi quand même là. Le battleur, c'est la carte déjà numéro un.
ça veut dire que tu dois prendre... C'est comme si on t'invite, et c'est rigolo parce qu'à côté, j'ai aussi le battleur ici, et j'ai le monde derrière. Donc vraiment, là, on t'invite à prendre un nouveau départ. On te dit que pendant trop longtemps, tu as été comme les autres voulaient que tu sois. Mais aujourd'hui, on te dit, c'est ta vie. C'est à toi de reconstruire ta maison. Ça veut dire reconstruire ton foyer. Ça veut dire te mettre au centre de ta vie. De te recentrer avec toi. De reconstruire en toi. De retrouver en toi toutes les pièces que tu veux pour être en harmonie, être en paix. C'est comme si, voilà, j'ai l'image là de la maison. C'est comme si ta maison interne, tu avais fermé des portes ou tu ne t'étais pas donné la permission d'ouvrir certaines portes parce que tu avais peur du regard des autres, tu avais peur du jugement, tu avais peur de ne plus être à ta place avec les autres. Et là, on te dit, mais c'est bon, tu as toutes les clés avec le battleur pour ouvrir toutes les portes. Tu as envie de créer dans la musique, prends la clé pour ouvrir la porte de la musique. Tu as envie d'écrire, prends la clé pour écrire. Tu as envie de quitter quelque chose, et bah tu prends la porte pour te permettre de quitter cette situation. Tu as envie de commencer quelque chose, une relation, un boulot, quelque chose, eh bien on te dit que tu as aussi la clé en main pour le faire. En fait, tout réside en toi. Il faut juste que tu prennes ton trousseau et que tu ailles ouvrir les portes que tu as envie d'ouvrir, en fait, tout simplement. Et en faisant ça, tu vas recréer ta maison, tu vas te retrouver avec toi-même, tu vas te retrouver en sécurité, tu vas te retrouver stable, tu vas te retrouver pleinement, vraiment pleinement. Tu vas, pour moi, prendre un nouvel envol. Et là, on te dit, arrête maintenant d'être tout le temps dans le doute, dans le choix, dans l'hésitation, de te caler sur ce que les autres aimeraient que tu dises, que tu fasses, parce qu'au final, bah, tu t'empêches de vivre, tu t'empêches d'être toi-même, et la vie, c'est pas ça. La vie, c'est être soi-même, la vie, c'est se révéler, la vie, c'est apporter sa part de créativité, sa part d'originalité pour permettre une évolution de l'humanité, j'ai envie de dire, au fait, au final. Hein. Pardon, petit dérangement du téléphone, voilà. Je pense que c'est une validation. Voilà, c'est la cloche qui sonne pour dire c'est bon, c'est le gong, c'est le départ, tu bipes, maintenant tu commences. Un conseil pour vous, qu'est-ce qu'on a? Le sacrifice. Arrête de te sacrifier, voilà le conseil pour vous. Ça revient à ce que j'ai dit au départ, vous êtes des personnes qui ont tendance peut-être à trop s'être sacrifiées pour les autres. Vous vous êtes oubliés pour les autres. Vous n'avez plus été vous-même. Hein. J'ai le 2 d'épée ici. Vous aviez des choix à faire et vous avez fait les choix que les autres auraient voulu que vous fassiez alors que c'était pas vos choix à vous. Et là aujourd'hui on me dit arrête de te sacrifier, arrête d'être une victime, arrête de faire ce que les autres veulent que tu fasses et maintenant tu poses tout ça et tu laisses derrière. Tu laisses derrière tout ce qui te faisait mal, tout ce qui te mettait hors de toi, tout ce qui ne te permettait pas d'être, et tu prends ton nouveau départ. Tu vas en haut de la colline, là, tu lèves le bras et tu dis c'est bon, go, j'y vais. Nouvelle vie, nouveau départ, nouvel envol. Vraiment comme cette belle colombe blanche. Et le blanc, c'est la pureté. Donc aussi, libère-toi de toutes les choses du passé qui ont été difficiles pour toi, qui le sont peut-être encore actuellement. Et c'est vrai que des choses difficiles du passé nous plombent au final. Et quand ça nous plombe, ça nous empêche de nous élever. Donc peut-être aussi fais-toi aider d'un thérapeute, fais-toi aider de quelqu'un, n'agis pas seul si tu sens que c'est difficile pour toi, de te décrasser, on va dire, de toutes ces choses qui t'empêchent de t'envoler, et ensuite, c'est bon, go, fonce, et voilà, la nouvelle vie t'attend. Voilà, super tirage pour le tas number 1. On va passer maintenant, hop là, au tas numéro 2, avec le petit panda. Que nous dit le tas numéro 2? Alors, d'où est-ce que vous venez le tas numéro 2? Alors, j'ai l'impression que vous, récemment, vous avez eu des choix à faire. On a la carte des amoureux. Il y a eu des situations dans le passé qui vous ont fait un petit peu réfléchir, qui vous ont remis en question. Et vous avez été vous avez fait des choix, parce qu'on a ici le page de bâton. C'est comme si aujourd'hui, vous êtes à l'aube d'une nouvelle vie. Vous êtes en voie de guérison. Vraiment, j'ai ça. Vous êtes en voie de guérison. Avec le jugement, le page de bâton, là on voit le chemin qui se dessine. Pour moi, vous avez vécu des situations aussi un petit peu délicates, mais vous en êtes sorti déjà vainqueur, entre guillemets,
parce que vous avez déjà travaillé maintenant, on va dire, il y a déjà un cheminement qui s'est fait par rapport à ce que vous avez vécu. C'est pas comme si aujourd'hui vous devez vous remettre en question. Vous vous êtes déjà remis en question. Vous avez déjà travaillé un petit peu sur les choses qui sont passées. Vous avez fait des choix. Et pour moi, aujourd'hui, vous êtes vraiment en résurrection. Vous êtes vraiment à l'aube de votre nouveau départ. Hein. Vous avez déjà tout qui est prêt. Hein. Vous avez le baluchon. Vous savez la route maintenant que vous voulez prendre. Vous n'êtes pas dans le questionnement encore clairement où vous voulez aller. Vous savez que maintenant c'est bon, la route elle est là-bas, elle n'est pas là-bas. J'ai envie de dire, il manque qu'un pas pour que vous vous réalisiez, tout simplement. Hein. Et on voit aussi que vous êtes vraiment en guérison avec le jugement. Voilà, toutes ces choses qui ont été difficiles pour vous, vous ont quand même permis d'être là où vous en êtes aujourd'hui, vous ont permis de vous remettre en question et vous ont permis de vous orienter sur un nouveau chemin, sur un autre chemin que celui que vous aviez par le passé qui était un petit peu trop difficile pour vous. Alors, pour vous, qu'est-ce qu'il vous faut retrouver? Qu'est-ce qu'il y a besoin de faire encore? Alors, on va y aller. J'ai vraiment l'impression que pour vous, ce qui est important, c'est déjà de retrouver un équilibre. Parce que j'ai la justice, j'ai la balance ici, voilà. Donc la justice, la balance, c'est de trouver maintenant un juste milieu dans votre vie. C'est de ne pas être dans les hauts et de ne pas être dans les bas. Ça veut dire que oui, vous avez quand même cheminé, peut-être vous êtes en cheminement depuis un petit moment maintenant, mais j'ai l'impression que ce cheminement, il y a des hauts et des bas. Ça veut dire qu'il y a des jours où ça va trop bien, on sait ce qu'on veut, ouais, c'est bon, ça je veux plus, ça je veux. Et il y a des jours où en fait on est au fond. Et pour vous, ce qui est important maintenant, c'est vraiment de retrouver un équilibre. Ça va être la première chose. De pas aussi, j'ai la carte du retard ici, pour moi, de pas vouloir précipiter aussi trop les choses. Parce que quand on précipite trop les choses, des fois on va pas toujours au bon endroit, parce qu'on est trop dans l'action. Donc pour vous, ce qui va être important pour trouver aussi cet équilibre, c'est de cheminer sur votre nouvelle route, mais de cheminer tranquillement sur votre nouvelle route, de ne pas vous mettre la pression de dire « Ok, c'est bon, par le passé j'ai merdé, maintenant je vais absolument dans cette route-là, plus rien ne m'arrête, je fonce tête baissée. » Non, là il va quand même falloir pour vous être prudent, j'ai envie de dire, et d'y aller petit pas par petit pas. Ça sert à rien de courir, parce que de toute façon la destination elle est au bout, de toute manière, mais j'ai envie de dire aussi, c'est pas l'arrivée qui est importante, c'est le chemin qu'on fait pour y arriver. Donc au final, qu'on fasse le chemin en courant, on va louper des paragraphes, que si à l'inverse on le fait en marchant tranquillement, on va avoir le temps d'apprendre, d'expérimenter et d'apprécier au final aussi le parcours qui n'en sera que plus bénéfique pour moi. J'ai l'as d'épée ici et le page d'épée. Je pense qu'il est aussi important pour vous de pas toujours trop vous méfier ou de pas vous mettre trop en victime non plus. Oui, ce nouveau départ là avec l'as d'épée, on voit il est important pour vous. Hein. Vous devez trancher vers quelque chose de nouveau. Dans la justice, il y a aussi l'épée. Donc maintenant, tranchez pour ce que vous voulez. Pour retrouver cet équilibre aussi dans votre vie. Peut-être qu'il y a encore des petites choses, des petits détails que vous n'avez pas réglés. Hein. Vous avez fait, on va dire, peut-être le gros du travail aussi, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous savez où vous voulez aller. Mais il y a encore des petits liens, peut-être pour moi, qui n'ont pas été coupés parce que il y a cette envie et en même temps cette peur de les couper. Avec le page aussi, c'est quelqu'un qui apprend mais qui se méfie. Donc, c'est pour ça que je vous dis d'aller tranquillement, de ne pas précipiter les choses, de laisser autant les choses se faire. Parce que ça va vous permettre d'apprendre aussi. Et quand on apprend tranquillement, c'est là qu'on apprend le mieux. Il n'y a pas de pression. Et voilà, ce nouveau départ, de toute façon, vous en avez conscience et vous l'avez déjà commencé. Mais il faut y aller tranquillement. Voilà, ça c'est vraiment ce qui est important pour vous. Le conseil maintenant. J'ai l'épreuve et la fusion. Le conseil pour moi, vous voyez, on retrouve un petit peu cette notion d'équilibre avec la fusion aussi. Et j'ai l'impression que on vous dit que le chemin que vous avez à parcourir, voilà, on voit hein, le labyrinthe, c'est un peu un labyrinthe, c'est que le conseil pour vous, la lumière, vous savez qu'elle est au bout du tunnel. Vous savez que le chemin, il est encore peut-être un peu long, mais qu'au bout de ce chemin,
eh ben, l'équilibre vous attend, l'union vous attend, mais l'union aussi avec vous-même. Je ne parle pas forcément d'une union avec une personne, mais on vous dit là, pour vous, ce que vous devez vivre, ce chemin que vous devez prendre pour retrouver l'équilibre, c'est aussi, ça fait partie de ce que vous avez à vivre. Donc, j'ai envie de dire, la première étape de votre cheminement, c'est ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, qui vous a permis d'être en guérison aujourd'hui. Et d'aujourd'hui, de vous être remis en question et d'avoir décidé de vous orienter sur quelque chose de nouveau. J'en perds ma carte. Et maintenant, ce qui est important, c'est de poursuivre votre route tranquillement. Vous savez où est la lumière, mais ne pas foncer. Et le labyrinthe, ça me fait penser que chaque petit tournant que vous allez prendre va vous apprendre quelque chose de nouveau pour que quand vous arrivez au bout du tunnel, vous allez apprécier la lumière, mais fois 1000. Comparé à si vous auriez tracé tout droit, vous n'aurez pas regardé tout ce qu'il y avait et au final vous aurez loupé plein de trucs. Et voilà, vous auriez vu la lumière, vous dites, oh c'est trop bien, il fait beau, il y a la lumière et puis basta. Donc voilà, pour moi, vous êtes vraiment déjà sur un beau chemin. J'ai envie de dire, appréciez-le et apprenez chaque jour ce que ce nouveau chemin peut vous apprendre. Et c'est ça qui vous permettra vraiment à une unicité à la fin, de quand vous allez arriver au bout de ce cheminement, bah vous allez vraiment être prêt pour ce nouveau départ, vous allez vraiment être confiant, plus sécurisé en vous, et vous allez vraiment être, j'ai envie de dire, vous avez vraiment reconstruit le pilier, et après vous allez être un petit peu inébranlable. Voilà, tout ce que vous avez dû traverser sur ce chemin, tout ce que vous avez appris sur ce chemin, permettront qu'au jour où vous trouvez la lumière, eh ben d'être pas ébloui par cette lumière, mais de savoir voir avec la lumière. Je sais pas si c'est compréhensible ce que je dis, je pense que vous comprenez un peu ce que je veux dire. En gros, voilà, pour le tas numéro 2. On va regarder maintenant avec le tas numéro 3, avec notre cher petit Bouddha ici. Bon, la luminosité, je suis désolée, j'ai pas allumé la lumière, elle est pas top top. Le soleil, il est mi-figue, mi-raisin, donc voilà. Alors, d'où est-ce que vous venez le tas number 3? Alors, ah bah c'était un peu compliqué pour vous, hein. On voit que pour vous, il y a clairement eu, on a le 10 d'épée, hein, le 10 d'épée dans le tarot, c'est vraiment une carte quand même de... Vous êtes en souffrance encore, j'ai l'impression que c'est pas encore réglé pour vous, hein, la souffrance. C'est encore... alors vous avez conscience hein, que vous n'êtes pas bien, mais vous savez peut-être pas encore vraiment comment vous relever. Parce que là on voit, hein, on est à terre, on a envie de saisir la liane qui va nous tirer pour nous sortir, mais encore on est à terre. On a le pendu, donc c'est vraiment que vous êtes pour l'instant bloqué. Vous, j'ai vraiment cette impression, le tas numéro 3, vous êtes pas bien, vous êtes dans une situation délicate, difficile. Alors vous savez que la lumière elle est là, vous savez que vous pouvez vous accrocher à quelque chose pour vous en sortir, mais encore c'est comme si vous n'arriviez pas à l'attraper. Malgré tout ça, j'ai la tempérance. La tempérance, pour moi, ça me dit que vous êtes protégé. La tempérance, c'est la carte pour moi de l'ange aussi. Bon, c'est la carte de la médiumnité. Peut-être que vous êtes en train de vous ouvrir sur une voie spirituelle. Et c'est cette voie spirituelle qui va être la lumière pour vous. Voilà ce qui me vient. Vous avez conscience que là où vous en êtes, c'est difficile de vous en sortir si vous ne changez pas. Si vous ne changez pas, j'ai envie de dire peut-être au niveau de votre conscience. Ça veut dire que peut-être vous avez répété les mêmes erreurs par le passé. Ça veut dire que peut-être par le passé, vous avez fait toujours le même chemin. Vous avez peut-être eu toujours le même genre de relation. Et au final, ça vous a toujours amené au même endroit. Ça veut dire de la souffrance et des blocages. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est comme si au fond de vous, il y a cette petite voix, cette petite lumière qui te dit oui, mais si tu changes pas ta façon d'être, si tu changes pas la façon que tu crois que c'est bien, que les choses sont bien, et ben tu vas toujours répéter les mêmes schémas. Ça veut dire que, je donne un exemple, on est toujours attiré par des beaux hommes musclés ou admettons des belles femmes qui présentent bien. Pourtant, malgré toutes ces relations, au final, on a toujours le même schéma. Parce que on comprend pas que c'est pas ce qu'on croit qui nous attire qui est important pour nous, c'est autre chose. Je sais pas si c'est compréhensible ce que je dis, mais
en fait, c'est comme si là, vous êtes en prise de conscience de vous dire, oui, mais en fait, j'ai l'impression que tout le temps, tout est pareil. J'ai tout le temps les mêmes circonstances. À chaque fois que je rencontre quelqu'un, je me dis, ah, ça va être la bonne personne. Et en fait, non. Je refais le même chemin qu'avec tous les autres. Et qu'est-ce qu'il faut pour que je change? Et là, c'est comme si on vous dit, bah, ton intuition, elle te guide déjà. Tu sais que les personnes vers qui tu t'orientes, c'est pas les bonnes, mais pourquoi tu t'orientes toujours vers ces personnes? Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Qu'est-ce que tu as à changer par rapport à ça? Voilà. Donc vous êtes vraiment dans une situation où là, actuellement, j'ai l'impression que vous êtes vraiment au pied du mur, pour dire, hein, vous êtes bloqué, vous souffrez, mais vous avez quand même une notion de votre petite voix qui vous guide. Mais la question est, est-ce que vous avez envie de l'écouter et de changer ou pas? Alors, qu'est-ce qui va être important pour vous de retrouver? Voilà. Alors, c'est rigolo parce que je vais y aller avec ces 3 déjà. J'ai la force. Votre force. C'est vous que vous devez retrouver en premier. C'est la maîtrise de vous, la maîtrise de vos émotions, la maîtrise de vos capacités. Là, vous voyez, la femme, là, elle ouvre la gueule du loup. Du lion, pardon. Donc là, ça me dit vraiment, maintenant, arrête d'être trop gentil, arrête de répéter le même cycle, parce qu'on voit, c'est la carte 8, hein, et il y a le cycle de l'infini. Et c'est comme si vous répétiez le même cycle tout le temps, en boucle, et là on te dit, mais ouvre la bouche, ouvre les yeux surtout, pas la bouche, mais là c'est les yeux pour le coup. Rends-toi compte de ce que tu fais, parce que c'est pas bon pour toi en fait. Que les personnes que tu côtoies, les personnes vers qui tu t'orientes à chaque fois, je sais pas, elles doivent avoir un même trait de caractéristique qui t'attire, mais qu'au final, c'est comme si on sait que si on prend le couteau, on fait ça, ça va nous couper, mais on le fait quand même. J'ai cette notion-là. Pour vous, ce qui va être important, c'est de retrouver un équilibre et de retrouver, au final, mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui vous passionne? Vous devez rallumer, j'ai vraiment cette impression que vous devez rallumer votre feu intérieur, parce que la carte du lion, c'est aussi le feu, les bâtons, ici le dos de bâton, c'est rallumer c'est le feu, hein, le bâton, la passion. J'ai l'impression que vous êtes perdu et que vous-même, vous ne savez même plus qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous fait vivre, qu'est-ce qui vous allume. Et là, on dit, mais maintenant, pose-toi un moment, arrête de courir derrière les gens, arrête de courir derrière les situations, arrête de courir derrière la vie, arrête de courir derrière les choses, arrête de faire tout le temps des activités, pose-toi un moment, ça me fatigue limite, pose-toi, recentre-toi et réfléchis. Qu'est-ce que tu attends de la vie? J'ai vraiment cette notion, pour vous, c'est important maintenant vous voyez, 3 deniers, de vous reconstruire. De vous reconstruire pour vous restabiliser dans votre vie au niveau... Alors les deniers, c'est tout ce qui est au niveau de la terre, vraiment vous recentrer, vous poser. Pour vous, c'est important, j'ai l'impression maintenant de vous poser, parce que c'est comme si vous étiez tout le temps en mouvement et vous n'avez jamais pris le temps de vous poser la question si vous étiez bien dans ce mouvement, en fait, au final. C'est comme si j'ai l'impression que vous étiez tout le temps en train de gambader et voilà, vous cassez la gueule, vous relevez, cassez la gueule, vous relevez, sans vraiment vous poser la question de pourquoi vous êtes tombé en fait. Et vous répétez pour ça tout le temps ce schéma. Et aujourd'hui on te dit, mais pose-toi un moment, reste tranquille, pense à toi, prends du temps pour toi, dans la nature, dans le calme, isole-toi des gens, lis un livre, mais fais des choses simples pour toi, sans être dans une agitation, sans essayer de noyer tes peurs, tes blessures, tes craintes en faisant 8000 activités, en étant avec 8000 personnes. Parce qu'en fait, en faisant ça, c'est un peu comme si tu masquais tes problèmes, parce que plus tu as l'impression d'être entouré, plus tu as l'impression de faire des choses, plus c'est comme une thérapie pour toi, pour masquer tes soucis. Mais sauf que si tu continues comme ça, au final, tu vas jamais les régler, et au final, tu vas toujours répéter les mêmes problèmes, et au final, bah, tu vas toujours être dans la même situation qui est un peu compliquée pour toi. Donc là, j'ai envie de te dire, pose-toi, recentre-toi sur toi, pour vraiment avancer. J'ai la carte de l'homme, la carte de l'association. Pour moi, ça me dit, retrouve-toi de nouveau, hein, fais un pacte avec toi. Et la carte de l'homme, on voit, c'est un peu comme un homme d'affaires. C'est un peu comme si on te dit maintenant, prends un peu tes responsabilités en main, en fait, avec ces 2 cartes. Prends tes responsabilités en main. Si toi, tu décides pas à un moment donné de te poser, d'essayer de changer, si toi, à un moment donné, tu décides pas de revêtir ton costume et d'être un petit peu sérieux avec toi et de te dire, ok, maintenant je veux quoi? Maintenant c'est quoi ma vie?
Maintenant, je veux créer quoi? Si tu prends pas un peu rendez-vous avec toi, j'ai envie de dire, parce que c'est un homme d'affaires qui prend les rendez-vous, si tu prends pas un rendez-vous avec toi, si tu te retrouves pas avec toi, tu vas faire que de te chercher en fait. Donc voilà, pour moi c'est ça qui est important. Et, et j'ai l'impression que tu souffres beaucoup de la trahison aussi hein, avec cette carte. T'as l'impression que tout le monde il est contre toi. Mais c'est pas tout le monde qui est contre toi. J'ai l'impression que c'est toi-même qui te poignarde. C'est rigolo, hein, j'avais pas vu cette carte avant de vous en parler avant. Mais avant, j'ai dit, c'est comme si tu prends un couteau, tu sais que ça coupe, mais tu vas quand même te faire mal avec. Et là, c'est un peu la même chose. J'ai l'impression que c'est toi qui te auto-mutile en fait. C'est comme si tu savais que là-bas, si tu vas, ça va piquer. Mais bon, ben, t'y vas quand même. Pourquoi? Pourquoi? Et pourquoi t'irais pas dans l'autre côté où c'est joli et c'est sympa? Ça te fait peur quand c'est sympa? Je sais pas. Il y a une notion de d'être attiré par ce qui est pas bien, par ce qui fait mal. Et au final, bah, ça fait qu'on est mal et qu'on répète les schémas. Je sais pas, c'est comme si vraiment, le thème numéro 3 vous avez tendance à vous autodétruire alors que vous savez que c'est pas bien. À un moment donné, j'ai envie de dire, bah, il faut se poser. Et il faut se poser des questions. Pourquoi? Le conseil pour vous, l'étoile. L'étoile, la protection, j'ai envie de dire, c'est comme s'il y a une bonne étoile qui veille sur vous. Soit vous en avez conscience, soit pas, parce qu'une bonne étoile, ça peut être autant une personne décédée qui veille sur vous et qui vous met des situations qui vous sont favorables. Après, bah, libre à vous de final de les accepter ou pas. Hein. C'est comme si, c'est comme s'il y a un nouveau travail qui vous vient. Admettons, vous n'êtes pas bien dans votre travail. Quelqu'un va vous proposer un nouveau travail. Vous allez dire ouais, mais non, ouais, c'est vrai que ça peut être cool, mais non. En fait, j'ai pas envie de quitter celui où je suis parce que je suis bien, je veux pas sortir de ma petite zone de confort, voilà. Mais ça va pas, dans votre travail, ça va pas. Quelques temps après, on vous repropose un nouveau travail. Ah oui, mais non, ouais, bon. Oui, ça pourrait être cool, mais en fait, non, ouais, mais bon. Ouais, tu vois, si je quitte le travail où je suis quand même bien, c'est pas si horrible que ça, voilà. Et pareil, et vous dites non, et en fait, on vous propose. Et c'est comme si votre bonne étoile, elle dit wouhou, je t'envoie des sites, je te donne des situations, mais vous les refusez à chaque fois. Mais pourquoi? À un moment donné, quand les choses elles se répètent, bah prenez-les. Ça peut être la bonne étoile, pour moi, ça peut aussi faire penser que vous avez quelqu'un autour de vous, un ami, un proche, quelqu'un de la famille, qui vous guide aussi, qui vous montre le chemin. Et cette personne, bah, peut-être que elle vous fait peur ou je sais pas, vous vous en éloignez parce que vous dites c'est trop beau pour que cette personne me guide. Mais si cette personne elle vous guide et elle est toujours là, j'ai envie de dire pour vous, où est le problème? Mais prenez ce cadeau. Si cette personne elle voulait pas vous aider, vous guider, elle serait pas là. Si elle en aurait marre, elle s'éloignerait au bout d'un moment. Si cette personne elle a cette envie de vous aider, de vous guider, prenez le cadeau qu'elle vous fait. Parce que je pense que vous lui faites aussi un cadeau euh, de lui permettre de vous aider aussi. Voilà, c'est un peu du donnant-donnant, j'ai envie de dire. Donc voilà, très beau tirage pour les trois. J'espère que ça vous a parlé. Bah, n'hésitez pas à noter dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des likes, comme ça bah, moi ça m'encourage aussi. Si vous avez des suggestions de tirages, je prends aussi. Ça me fait toujours plaisir bah, de faire des tirages qui peuvent être importants et intéressants pour vous. Et pour tout ce qui est des consultations privées, tirages privés, n'hésitez pas à me contacter, je mettrai tout en lien dans la barre d'infos. Voilà, je vous souhaite à tous une très très belle journée, je vous fais plein de bisous, je vous envoie plein de courage. À bientôt, bye bye.